jant jigéenu weer yaa ñu leeral yeyoo nga cant kun fi joo yaa ko weeña. Bonjour les amis de Jotaayu Mimi. Je voudrais vous saluer tous, mais aujourd'hui saluer tout particulièrement les dames, les femmes sénégalaises, mais les femmes du monde. Et quand je parle de femmes, je fais référence à toutes les catégories, les femmes du troisième âge, nos mamans et nos grand-mères qui sont encore là, voilà, les femmes d'âge mûr, les jeunes dames, les jeunes femmes et les jeunes filles. Je leur adresse voilà, mes chaleureuses salutations en cette journée du 8 mars qui commémore la femme sénégalaise et les femmes du monde. Il faut à cette occasion féliciter toutes les femmes du Sénégal pour leur contribution au niveau de leur famille, leur contribution au niveau de leur communauté, leur contribution au niveau du pays. Et tout le monde le sait, sans les femmes, il est difficile de bâtir une société stable, une société de paix. C'est pour ça justement que pour ce 8 mars 2023, il est important que toutes les femmes du Sénégal s'adressent au président Macky Sall pour qu'il préserve la paix et la stabilité dans ce pays. Et pour le faire, il doit s'adresser à la nation et indiquer très clairement qu'il ne fera pas de troisième mandat et qu'il compte se retirer en février 2024 après avoir organisé des élections libres, transparentes et inclusives. Cela est important pour les femmes. Parce que les femmes, le meilleur ami des femmes, c'est la paix, c'est la stabilité. Il est évident que voilà, l'idée de la perspective d'un troisième mandat va jeter le trouble voilà, dans le pays. C'est les femmes qui s'inquiéteront pour leurs enfants qui manifestent, qui s'inquiéteront pour leurs maris qui sont rentrés tard. C'est les femmes qui devront justement, s'il y a des dégâts, des difficultés, s'occuper justement de ces familles-là. Donc nous les femmes avons tout intérêt, un intérêt particulier voilà, à préserver cette paix légendaire du Sénégal. Et c'est pour ça que toutes les femmes du Sénégal devraient demander au président Macky Sall de jouer son rôle historique. Son rôle historique étant de préserver la paix dans ce pays. Il est aujourd'hui le principal garant de cette paix qui est nécessaire aux femmes pour leur épanouissement, pour l'épanouissement de nos enfants, de nos époux, pour l'épanouissement de notre communauté. En ce 8 mars, il est important également de faire des propositions pour faire avancer les femmes qui viennent de loin. C'est vrai, nous avons aujourd'hui quasiment la scolarisation universelle des jeunes filles. Elles sont d'ailleurs plus nombreuses à se présenter à l'entrée en 6e. Elles ont été plus nombreuses à être diplômées de la faculté de médecine. Ce sont de grands progrès, mais il faut accélérer ces progrès. C'est pour cela que je voudrais proposer qu'il y ait la banque des femmes sénégalaises. Parce qu'évidemment, il faut assurer l'épanouissement économique, il faut renforcer les capacités économiques des femmes. Parce que c'est par cela qu'elles vont préserver leur dignité et qu'elles vont contribuer significativement à l'économie de ce pays, mais également qu'elles vont contribuer à améliorer les conditions de vie de leur propre famille. Le gouvernement dépense d'énormes sommes dans plusieurs projets, la microfinance qui est gérée au niveau du ministère de la Femme, voilà, l'ADER et d'autres fonds. En mettant ces fonds en commun, il peut créer justement cette banque des femmes, qui sera une banque évidemment apolitique. Parce que la difficulté qu'il y a depuis le temps qu'on investit tous ces fonds en direction des femmes, c'est que ce sont des fonds généralement qui servent de fonds politiques. Généralement, le ministère de la Femme également a tendance depuis toujours, ça ne date pas d'aujourd'hui, à mettre en avant voilà, une vocation politique. Une banque des femmes serait une banque apolitique qui servirait toutes les femmes sénégalaises organisées en groupement ou en collectif ou en coopérative. Ce serait une banque qui les encadrerait du point de vue de l'originalité des projets. Les femmes sénégalaises doivent également être organisées pour
se préparer à être partie prenante dans l'industrialisation nécessaire de notre pays. Elles font à peu près toutes les mêmes activités, la transformation des céréales, c'est très très bien, mais il faut aller plus loin. Il faut aller vers des secteurs porteurs. Et ça, cette banque, du point de vue du conseil, pourrait le faire. Ces banques-là pourraient même prendre des actions dans ces entreprises des femmes qu'elles organiseraient, cette banque, à mettre en place. Elles seraient également impliquées dans le suivi et l'évaluation. Cela, c'est la prochaine étape importante qui doit être accomplie pour améliorer de manière significative et sans parti pris la situation des femmes sénégalaises. Il faut également leur donner la garantie d'un accès à la terre. Avec cette réforme foncière qui tarde à voir le jour, les femmes doivent très très rapidement pouvoir accéder à la terre dans la perspective de la modernisation de l'agriculture. Elles ont un rôle extrêmement important à jouer. Il y a également les jeunes femmes, parce que lorsque l'on parle du Sénégal comme étant un pays de jeunes, 70% de notre population ayant moins de 35 ans, n'oublions pas que plus de la moitié de cette jeunesse est une jeunesse féminine. Le gouvernement doit avoir une politique, en tout cas c'est dans mon projet en tant que candidate à l'élection 2024, c'est d'avoir un projet ambitieux, des programmes ambitieux en direction des jeunes filles, ce qui commencerait dès la scolarisation des filles. On doit atteindre la scolarisation universelle sur l'ensemble du territoire en soutenant ces jeunes filles, notamment les plus brillantes, par des bourses, en facilitant leur apprentissage dans les matières scientifiques. Cela est très 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 important. Il faudrait peut-être réfléchir à rétablir les internats d'excellence de filles, à l'image de Mariamaba par exemple, et évidemment il faudrait aller ensuite vers la parité intégrale. Il faut saluer la parité à l'Assemblée nationale, mais également la parité devrait se faire dans le gouvernement, au niveau des conseils d'administration et au niveau des directions des entreprises, et discuter avec le secteur privé également pour qu'il adopte cette attitude, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de ressources féminines qui peuvent également contribuer à faire avancer ce pays. Il faudra également orienter les femmes vers les métiers du gaz et du pétrole, puisque ce sont les métiers d'avenir. Je voudrais également dire qu'il faut que nous discutions beaucoup avec nos garçons, avec nos époux, nos frères. Les Sénégalais sont connus pour être bienveillants avec la gente féminine, ce sont des gentlemen comme on le dit, mais évidemment il faut davantage qu'ils soutiennent justement les femmes, parce que c'est dans l'intérêt général de la société. Que les papas s'investissent tout particulièrement pour soutenir l'éducation de leurs filles, parce qu'il est important pour une fille d'être assurée et rassurée par son père. Ça fait partie de la construction de la propre personnalité de la jeune fille. C'est un appel qui est fait justement au papa. Mais un appel est fait aussi à nos chefs religieux pour qu'ils nous accompagnent, nous aident, puisque nous le savons, que ce soit dans nos deux religions, que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, les femmes, les figures féminines ont une place très très importante dans nos religions, qu'ils nous accompagnent à préserver la santé des mères, la santé des filles, qu'ils nous accompagnent à s'assurer que les filles développent leur potentiel à l'école et dans la société. Nous voudrions également dire tout particulièrement que la paix, comme on l'a dit, est essentielle dans notre pays. La paix est très 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 importante. Donc ce sera notre dernier 8 mars avant l'élection présidentielle de février 2024. Donc j'ai un message de paix en direction du président de la République. En tant que femme, en tant que mère, nous l'interpellons pour qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités historiques. La responsabilité historique en ce 8 mars 2023, où il devra prendre la parole, nous rassurer, nous les femmes, parce que la paix est le meilleur ami de la femme. La paix est le meilleur ami de la femme. Lorsqu'il y a
des troubles, nous nous demandons où sont nos enfants, où sont nos époux, et pour cela, nous appelons, en tout cas pour ce qui me concerne, j'appelle vraiment le président de la République à ce 8 mars. Le meilleur cadeau qu'il pourrait nous faire à nous les femmes, c'est justement de nous assurer qu'il sera le garant de la stabilité, le garant de la paix dans ce pays en respectant la Constitution et en organisant des élections libres et transparentes à laquelle évidemment il ne participera pas. Mon dernier mot est un mot de félicitations à toutes les femmes. La vie d'une femme n'est pas facile, n'est pas simple. Elle a plusieurs tâches à accomplir en même temps. Voilà, s'assurer du bien-être de sa famille, travailler, que ce soit dans les bureaux ou dans les champs ou dans les marchés. Voilà, et participer aussi à la vie communautaire. Elles sont également engagées dans les mouvements citoyens, dans les mouvements religieux. Donc pour cela, elles méritent d'être félicitées. Elles méritent surtout d'être beaucoup appuyées et d'être beaucoup aimées par voilà nos frères, nos pères et voilà nos amis, nos maris évidemment. Et donc je vous souhaite à toutes ces dames âgées, jeunes, d'âge mûr, fillettes, une excellente fête du 8 mars.